Bonjour, donc ici on vous demandait de représenter l'action de la masse sur le dynamomètre. Alors on va commencer par l'action de la masse sur le dynamomètre, on va la mettre en rouge. Donc la masse est suspendue au dynamomètre, donc on étudie l'action sur le dynamomètre. Donc la masse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire vers le bas. Donc il faut se poser la question, quand on veut représenter une force, du point d'application. Le point d'application, ça va être le crochet. Direction verticale, sens vers le bas. Donc l'action de la force sur le dynamomètre, on va mettre une flèche partant du crochet et allant vers le bas. Cette flèche, on va lui donner un nom et on va l'appeler la force de la masse exercée par la masse sur le dynamomètre. La force exercée par la masse ici sur le dynamomètre. F de M sur D. Voilà pour la première partie de l'exercice. Maintenant, l'action du dynamomètre sur la masse. L'action du dynamomètre sur la masse, c'est une flèche qui va partir vers le haut parce que le dynamomètre retient la masse. Donc on va représenter ça par une flèche allant vers le haut. J'ai représenté en vert ici. On va lui donner un nom, on va appeler ça la force du dynamomètre sur la masse. Le point d'application, c'est aussi le crochet, parce que le crochet sert de point de contact entre la masse et le dynamomètre. Maintenant, j'ai encore pas parlé des longueurs des flèches. On a une échelle en fait. On vous disait que dans l'échelle c'était 5 newtons pour 1 cm. Elle est marquée ici. L'échelle, 5 newtons pour 1 cm. Donc si on a 5 newtons pour 1 cm, on veut représenter 10 newtons, ça nous fera donc 2 cm. Donc la masse tire vers le bas avec une force de 10 newtons, donc on met une flèche de 2 cm, une flèche rouge ici de 2 cm, et la masse est immobile, ce qui veut dire que les deux forces se compensent, c'est-à-dire que le dynamomètre, lui, exerce une force vers le haut de 10 newtons. Donc, on représentera cette force par une flèche verte de longueur 2 cm. Je vous rappelle, 1 cm égale 5 newtons. Voilà, merci.